Jean-Florent Filtz, je suis né il y a 48 ans en Champagne. Ça fait maintenant 25 ans que je dirige des structures culturelles tant en France qu'à l'étranger. Et ça fait 2 ans et demi que j'ai le plaisir de diriger l'Orchestre d'Auvergne. L'Orchestre d'Auvergne, c'est un orchestre qui a été fondé il y a maintenant un peu plus de 30 ans. Un orchestre à cordes de 21 musiciens et qui depuis le début est soutenu par différentes collectivités, par l'État, par donc la région, par la ville, l'agglomération et donc le ministère de la Culture. Sa mission, c'est de diffuser le répertoire qui va du classique à la musique contemporaine, le répertoire pour orchestre à cordes, mais pas uniquement. Sa mission, c'est de rayonner sur un territoire qui est celui de l'Auvergne, mais aussi au niveau national et international. Et puis, c'est de construire les publics de demain. La démarche de l'Orchestre d'Auvergne en termes de mécénat, c'est une démarche nouvelle. On sait très bien qu'en fait, les subventions publiques ne sont pas sans fin. Si on veut développer cet orchestre, c'est-à-dire développer de nouveaux projets, aller vers de nouveaux publics, nécessairement, il nous faudra trouver des moyens nouveaux. Et pour trouver ces moyens nouveaux, il faut que cet orchestre soit davantage, on va dire, citoyen. Alors bien évidemment, on a besoin des publics, et notamment de nos publics les plus fidèles, mais aussi on a besoin de se rapprocher davantage du tissu économique local, du tissu économique régional. C'est-à-dire que les entreprises doivent aussi s'impliquer dans les projets que l'on veut construire pour développer cet orchestre. Ce que l'on souhaite maintenant, c'est établir des relations privilégiées avec les entreprises, les rencontrer, leur présenter les projets que l'on a, des projets de développement, et essayer de les persuader de nous soutenir, tout simplement. Alors, le mécénat, ça peut être un mécénat financier, mais ça peut aussi être un mécénat de compétences. Donc c'est tout cela qu'on veut présenter aux entreprises de cette région. Je m'appelle Svetlin Roussev, je suis violoniste, je viens de Bulgarie, je suis en France depuis de nombreuses années, j'ai fait mes études, français d'adoption et de deuxième nationalité. J'ai eu la chance de faire partie pendant 5 ans en tant que violon solo de l'Orchestre d'Auvergne qui est ma deuxième famille. Je connais bien l'Orchestre d'Auvergne et ses atouts sont assez exceptionnels puisque en fait l'Orchestre d'Auvergne a eu la chance de dépasser son rôle d'orchestre régional, à savoir que c'est devenu l'une des meilleures phalanges à cordes, non seulement au niveau national, mais au niveau aussi international. Donc ils sont ambassadeurs de la région, ils véhiculent l'image culturelle de la région, l'excellence, l'élite musicale. Je suis né en Champagne, voici maintenant 65 ans, et je fais de la musique depuis environ 60 ans. C'est-à-dire que chaque jour, je vais à mon piano, au début comme simple élève, puis étudiant, puis désormais concertiste, ce qui m'amène à voyager dans le monde entier et à faire escale ce soir à Clermont-Ferrand. Je suis depuis 2 ans directeur artistique des Flâneries musicales de Reims, qui est un grand festival qui se déroule l'été sur 3 semaines. Je n'ai pas la responsabilité personnelle du mécénat et cependant je travaille avec les mécènes de manière à ce que ceux-ci soient en osmose complète avec les concerts que j'organise, tant au plan du répertoire qu'au plan des lieux dans lesquels les concerts se déroulent. Je ferai quelques observations à propos du mécénat que je côtoie donc quasi quotidiennement. Pour dire que c'est une part déjà très importante de notre action, puisque le mécénat d'entreprise représente 25% du budget des flâneries, lequel s'élève à 2 millions d'euros, ce qui est quand même déjà considérable. Et une autre observation pour dire que ces mécènes sont, si j'ose dire, entretenus par le Festival des flâneries sous la forme d'un club que nous avons mis en place et qui rassemble les mécènes tous les mois, de manière à ce que ceux-ci se connaissent et participent à certaines activités que nous leur proposons pendant l'hiver, en dehors de la période du festival. Pour devenir mécène,
c'est tout simplement avoir la vocation, au-delà de son métier d'entrepreneur, d'y apporter une image culturelle et de se servir du Festival des Flâneries, en l'occurrence, pour teinter son image de marque d'une vocation. Alors ça passe naturellement par le concert traditionnel qu'on organise à l'intention des mécènes, de leurs invités aussi. Les mécènes en profitent pour inviter leurs clients, leurs prospects, etc. Mais ça passe aussi par une image éducative, c'est-à-dire que tout au long de l'année, les flâneries musicales proposent des actions pédagogiques dans lesquelles les mécènes peuvent être associés. Et de cette manière, ils ont le sentiment, et bien réel, que le public de demain est formé et que ainsi l'image de leur entreprise va être perpétuée à travers cette jeune population d'auditeurs. J'ajoute que les mécènes sont naturellement représentés sur tous nos vecteurs de communication et qu'on les met à l'honneur le plus souvent possible. Non, je forme des vœux pour que le concert soit réussi, voilà.